Bonjour à tous, voyageurs et globetrotters de l'extrême. Aujourd'hui, nous partons ensemble sur la route des Andes avec Quentin, que je qualifierais personnellement comme étant une des allégories de la jovialité. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite siroter son sourire. Donc je sais que tu as fait, il n'y a pas si longtemps que ça, un beau tour du monde. Ouais. Donc je sais même pas si ton histoire va être en rapport avec ce voyage. Mais écoute, je te donne quelques minutes pour m'en parler. Donc c'est à toi quand tu veux. Ok. Bah ouais, effectivement, ouais, alors je pioche une histoire dans ce truc qu'on a fait là, avec un ami, un tour du monde. Et donc ça se passe au Pérou, où en fait donc on a été en Amérique du Sud et un moment on a été au Pérou, donc au sud du Pérou, dans une ville qui s'appelle Arequipa. Donc je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une ville qui est vraiment proche de la frontière avec le Chili et où il y a le fameux canyon de Colca. Le canyon de Colca, donc là vous pouvez regarder sur Wikipédia, etc. Certains disent que c'est le plus grand canyon du monde, d'autres disent que non, c'est le Grand Canyon qui est le plus grand et tout. Donc là, ça dépend de quel pays vous venez pour choisir, etc. Mais bref, c'est un gros canyon. On va en rester là pour ce canyon. Et donc, on est arrivé dans cette ville et pour te mettre un peu dans le contexte, on venait de l'Équateur. Donc en fait, en 3 jours, on a pris des bus d'affilée pour descendre tout le Pérou. Et donc ça nous a fait 3 jours de bus et d'attente, avec pas beaucoup de sommeil, et pour arriver à ce canyon de Colca, parce qu'on avait un timing très serré. C'est toujours comme ça, de toute façon, quand on se promène. Et donc on arrive à Arequipa, finalement, après des heures et des heures de bus, on est déjà pas mal crevé. On prend un autre petit bus qui commence à aller dans les montagnes, etc. Et là, on arrive dans la petite ville qui est au départ du canyon de Colca, où on voulait faire un trek de quelques jours. Et alors la petite ville, il n'y a pas grand chose quoi, hein. Il y a une petite place, quelques baraques autour et terminé, donc on loge là pour la nuit. Et donc on se dit bon, on va essayer de se préparer, etc. Impossible de trouver une carte ou un truc. Finalement, on arrive à trouver une sorte de carte, mais avec 3 coups de crayon dessus et un cercle quoi, donc c'était pas super précis. En même temps, on s'est dit bon, il doit pas y avoir beaucoup de chemin, ça va suffire. Et bon. Et donc on prépare notre sac, on fait de la bouffe, par exemple on se fait une petite casserole de lentilles et de trucs comme ça pour être en autonomie quand on part, etc. Et donc le lendemain matin on se lève tôt et on se dit allez, on est parti. D'abord on va voir le guide qui nous vend un ticket, alors au début on hésite, est-ce qu'on achète le ticket pour le parc de Colca, parce que bon c'est un parc, on se dit est-ce qu'il va être surveillé, etc. Dans le doute on l'achète, même si c'était super cher. On commence à partir et là... Première difficulté, on trouve même pas le chemin. On sort de la ville, mais on arrive dans des sortes de terrasses, les terrasses où ils font de la culture, là. Mais on trouve pas de chemin, du coup on se retrouve comme des nouilles à chercher comme ça, à traverser n'importe où finalement pour aller vers où ça tombe pour que ce soit le canyon, quoi. Et finalement on voit un mec sur un cheval un peu plus loin, et effectivement c'était un guide qui vérifiait nos tickets, donc on avait bien fait de les acheter, et qui nous montre le chemin. En fait, on voit un sentier qui descend là sous le cagnard, tout en bas. Du coup, on commence à descendre avec tout notre gros fratras et tout. Là, il fait super chaud. On descend dans un tilacé. Donc la descente, ça va, il fait très chaud, mais ça va. Puis on a encore de l'eau, etc. On arrive à une petite oasis, on se repose tranquille. Puis après, on repart de l'autre côté, on commence à remonter. Et là, ça commence à être costaud. On voit un petit mec qui vend 2-3 bricoles sur la route, on discute pendant 5 minutes. Il nous apprend d'ailleurs à manger des fruits de cactus, à couper des fruits de cactus, à les manger et tout, c'était trop rigolo. Et c'est pas mauvais, il ne faut pas se piquer quoi, c'est tout. Et donc là, bon, on a déjà pas une journée dans les pattes, mais une bonne demi-journée, une grosse demi-journée. Et là après, le mec nous dit, surtout, repassez pas par là. Il le dit en espagnol, un jeu traduit, mais... Ne passez pas par là pour aller sur votre carte là à telle ville pour dormir, ou enfin vous voulez mettre notre temps dans un petit village machin. Il nous dit passez plutôt par là, puis nous on regarde, on voit la route en fait en haut du canyon là, sur le côté où on est, mais nous on n'est pas en haut. Et on voit un chemin, mais un chemin un peu moisi quoi. Et puis il dit passez sur le côté, et puis on voit pas bien le chemin, on se dit une fois qu'on est dessus, après on va suivre et ça va le faire. Puis bon, on commence à repartir. Il fait encore super chaud, de toute façon il a fait chaud tout le long. Et là on commence à partir et puis on retrouve plus le chemin quoi. Mais on est sur une pente mais abrupte quoi, vraiment un truc mais on galérait à monter, avec en plus on a nos gros sacs à dos là remplis de tout notre fratras.
Et on trouve, au début, on se dit, bah, on va suivre. Là, on voit qu'il y a des traces, des sortes de chevaux, des trucs comme ça. Tu vois, du coup, on se dit, bah, s'il y a un cheval qui est passé là, ça doit être un chemin. Et en fait, je pense pas. Ce qui fait qu'on a commencé à monter le canyon, mais par un chemin, en se tenant à des racines, à des broussailles. Du coup, ça nous niquait les mains, parce qu'il y avait des cactus aussi. Remonter tout en haut. Et là, on galérait, mais comme pas deux. À la fin, c'était presque un peu d'escalade, là, parce que c'était vraiment, mais pentu, mais comme pas. Et finalement, on arrive sur la route là, qui est à flanc de canyon, mais franchement, on a galéré. Là, on rigolait plus du tout. À ce moment-là, déjà, on rigolait plus. Là. Et finalement, on arrive là. Alors, bon, on commence. Bon, on fait baisser un peu la tension, là, parce qu'il y avait un peu de tension. Puis on continue de marcher, et puis on se dit, bon, on va manger un bout. On se pose à une sorte de petit promontoire, on mange un bout. Il y a un gars qui arrive, qui parle pas du tout anglais et espagnol, mais avec un accent, on comprend pas très bien. Mais finalement, bah, on lui propose de manger avec nous, puis on lui donne à manger, à boire, il est content. Puis bon voilà, il repart, et puis nous on dit bah on va repartir, on regarde notre fameuse carte qui ressemblait à rien de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Puis on se dit bah on va aller à tel village, là ça semble à peu près à mi-chemin, comme ça après demain on n'aura qu'une journée pour revenir. Bien, on part, et on marche, on s'enfonce, puis on se dit merde, il va faire nuit et tout, on va pas la vie. Puis à chaque fois, en fait, on arrivait au flanc des autres collines, et du coup, on se disait, bah, à chaque fois qu'on va arriver, le village va apparaître, quoi. Mais non, évidemment, il n'apparaît jamais. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, non, bah, tant pis, on va repartir au village d'avant, là, qu'on a vu. Donc, on marche, on repart dans l'autre sens, on arrive à un village qui est pas sur les cartes. Donc on demande le nom aux gens qui sont là et il n'y a pas de nom, enfin il y a un nom mais qui est pas sur nos cartes, du coup on fait bah super, on sait pas où on est. Et les mecs nous disent ouais on peut loger là, il n'y a pas de problème, du coup on plante notre tente sur un terrain de foot là en terre battue, au plein milieu des maisons, tu vois, en gros c'était quelques maisons en tôle, là il y en avait une dizaine et tu avais des gens qui habitaient là, c'était vraiment un village très récent. Mais du coup t'étais un petit peu perdu là. Ah ouais alors on savait pas, enfin si on savait grosso modo où on était. Mais sur la route, on savait pas si on était loin, proche, et puis voilà, enfin, on était vraiment, ouais, pas serein, mais on était confiant quand même. Enfin, on se disait, bon, ça va le faire, on sait grosso modo où il faut repartir. D'accord. Et là pendant avant de prendre la nuit, il y a des gosses qui viennent nous voir et qui osent pas au début, et tout, ils hésitent. Et en fait, évidemment, ils voulaient jouer au foot, donc on a fait un foot avec des enfants comme ça, avec le soleil couchant sur le canyon de Colca, wow. C'était magique. C'était vraiment fou. Alors ils nous ont mis la misère par contre, on était trop mauvais avec mon pote. Mais c'était super sympa, c'était vraiment un beau moment. Et quand on a été se coucher, là on a compris que le village avait un côté très sympa et un côté beaucoup moins sympa, parce qu'il y avait des chiens qui nous ont aboyé dessus toute la nuit. Oh. Mais vraiment toute la nuit. Ouais, vraiment sans arrêt. Je sais pas ce qu'ils leur donnaient à manger à ces chiens. Mais... donc, est-ce que vous aviez une tente? Ouais, on était dans une tente. Mais les chiens étaient pas attachés ni rien, tu vois. Du coup, il y a des moments où on craignait un peu qu'ils viennent nous attaquer ou j'en sais rien. Donc, à moi, on était excédés pendant la nuit. Mon pote est sorti, il leur a acheté des cailloux, mais dans le noir. Donc, on sait pas si on les a touchés, on sait pas. Après, on a été moins embêtés. Et on est reparti donc le lendemain matin. Donc on s'est servi, on a rempli nos bouteilles. Alors pour te donner une idée, en gros il y avait le terrain de foot, des maisons à côté, et il y avait un tube qui sortait de la terre avec un robinet vissé au bout, et c'était l'arrivée d'eau pour tout le monde. Donc on a rempli nos bouteilles là. Pour tout le village. Ouais. Et donc on a rempli toutes nos bouteilles là, puis on est parti. On se dit allez, Inch'Allah, on va faire la suite du voyage. On marche. Et là, il faisait vraiment mais super chaud. Du coup, on n'a pas arrêté de boire. Et donc, il fallait, en fait, on était donc sur le deuxième versant du canyon. Donc, il fallait cette fois-là encore le redescendre et le remonter le premier versant pour retomber à notre point de départ. Tu vois, on faisait une boucle. Et là, donc, la descente, bon, on a assez chaud. Et la remontée, mais on a galéré, je sais pas comment on a fait parce que de l'autre côté, ça n'avait pas semblé si pire, mais là. On avait vraiment du mal, mais il faisait chaud, mais on a fini nos bouteilles en 2-2, après on n'avait plus d'eau. Alors on commençait à craindre un peu parce qu'on avait plus d'eau, on se disait bon ok ça va le faire, et finalement on voyait pas l'arrivée, et on commençait à avoir des courbatures dans les jambes, et moi je sentais que j'ai jamais eu aussi mal aux jambes. Tu vois, genre avec la chaleur, comme tu te déshydrates, etc., puis qu'on fait un effort, j'avais l'impression que si je mettais pas bien mes jambes, tu vois, j'avais des courbatures. C'était vraiment horrible, quoi. À ce moment-là, on se disait, mais on attendait qu'une chose, c'est rentrer, se coucher, boire, et c'est tout. Dormir pendant 2 semaines, peut-être, je sais pas. Et finalement, franchement, au bout de plus longtemps que prévu, mais on est arrivé au village. Alors là, mais on est arrivé dans notre logement, là, une sorte de petit hôtel, et
On a dézingué leur truc d'eau, on a rempli des bouteilles et des bouteilles qu'on s'est enfilé, mais comme pas possible. Mais on a fini notre truc de Colca sans mourir et sans se perdre. On a retrouvé finalement notre route un peu à la dernière minute, encore en repassant dans des terrasses et des choses comme ça quoi, à la fin, parce que t'as pas de chemin officiel. Du coup, vous êtes resté combien de temps sans eau là? Sans eau, finalement c'était une après-midi, mais une après-midi sous le cagnard, quoi, sous le gros soleil, et du coup, et en faisant de l'effort. D'accord. Ouais. Donc, ce qui est vraiment pas intelligent. Si vous faites de la randonnée, prenez de l'eau. Prenez plus d'eau même que nécessaire, c'est pas grave d'en avoir plus, même s'il faut le porter. Et voilà, et ouais, c'était un sacré truc, quoi. Un sacré trip qui a été fait à l'arrache, hein. Et peut-être que c'était pas non plus que bien, mais ça avait aussi des bons côtés de faire ça à l'arrache. Ok, ouais. C'est ça qui est marrant. Mais du coup, ouais, parce que avant tu parlais d'une histoire un peu une tension qui a commencé à se créer entre toi et ton collègue. En fait, c'est juste que comme on commençait déjà à être fatigué et qu'il fallait avancer, qu'on savait pas forcément, enfin on savait grosso modo où aller, mais pas précisément, puis on aime bien tous les deux avoir raison, parce qu'on est tous les deux malins. Bah, tu vois, c'est pris bête, mais pour des bêtises, tu vois, par exemple, à un moment, j'étais pas serein parce que quand on montait, j'étais à quatre pattes, tu vois, en train de monter là. Et du coup, bah, il me donnait un coup de main, mais tu vois, genre, il me l'a pas donné au moment où j'avais demandé, ou enfin, des trucs bêtes, mais à ce moment-là, tu vois, comme t'es en situation de stress, tu vois, tu me rentres pour rien, quoi. Et du coup, tu t'énerves. Puis après, une fois que c'est fini, bon, c'est fini, quoi. Mais sur le moment, tu vois, tu te gueules dessus parce que allez, mais donne-moi la main, là, je suis en train de tomber, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'était ça, tu vois, c'est dans les moments de stress. Mais ce qu'il faut surtout, c'est après désamorcer le truc. Une fois que c'est passé, sur le moment, c'est chaud de faire autrement parce que t'es en stress, t'es en panique ou je sais pas quoi. Mais après, une fois que c'est passé, il faut se dire, bon, j'ai peut-être été un peu fort, excuse-moi, et puis. Mais vu comment tu le racontes avec un air si jovial là, j'ai l'impression que vous n'étiez pas si effrayé de ne pas atteindre votre but. Non, on n'était pas effrayés, c'est juste qu'on était mal préparés, quoi. On a fait ça comme des charlots, et du coup c'est drôle d'en parler maintenant, mais sur le moment c'était peut-être pas si drôle, tu vois. C'est surtout ça, c'est on en rigole toujours après, quoi. Mais du coup, est-ce que tu recommanderais d'utiliser un autre moyen d'approche du canyon de Colca si on veut faire un trek ou... Ouais, ou mieux se renseigner peut-être avant, avec peut-être des meilleures cartes, un truc officiel ou quelque chose comme ça si on veut le faire vraiment en soi-même. Sinon après tu peux avoir des guides pour pas forcément très cher, c'est juste que nous on est des rats, du coup on n'a pas voulu prendre de guide, mais j'imagine que tu peux prendre des guides et puis faire ça de manière un peu plus propre, et puis en même temps il peut te raconter des affaires. C'est un bel endroit, ouais, donc ça vaut quand même le coup d'y aller. Je sais pas si ça vaut le Grand Canyon, mais... Bah super, merci Quentin. Ouais, de rien. Merci à tous d'avoir écouté les péripéties de Quentin au Pérou. Celles-ci font partie des premières servies au comptoir des histoires. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles liqueurs qui vont être publiées. Le comptoir est toujours intéressé par la découverte de nouvelles histoires, des histoires inspirantes, des histoires liées à des traits culturels, des histoires courtes, des histoires d'une vie, mais avant tout des histoires que vous avez vécues vous-même. Je vous invite à me contacter via la page Facebook du podcast.